François Durand a ouvert son établissement il y a 6 mois. Un restaurant végétarien, sans lactose, sans œufs et 100% sans gluten. Une combinaison inédite à Bordeaux. J'ai fait une étude de marché et j'ai vu qu'il y avait une réelle demande et une vraie demande de la part des gens de consommer de cette façon-là. Manger sans gluten, c'est exclure les céréales comme le blé qui contiennent cette protéine. Seul 1% de la population y est allergique. Mais aujourd'hui, c'est aussi devenu un mode de consommation, comme pour cette cliente qui vient tous les midis depuis la barrière de Pessac. Ça change plein de choses, il y a des nouvelles possibilités, toutes les farines de riz, le quinoa, le sarrasin, ça change du blé. Selon ses adeptes, le régime sans gluten résout de nombreux problèmes de santé, comme par exemple des difficultés digestives ou des coups de fatigue. Pourtant, le gluten n'est pas directement responsable de ces maux. Aujourd'hui, on sait que ces patients qui ont des troubles digestifs chroniques non liés à la maladie cœliaque peuvent être améliorés non pas par l'exclusion du gluten, mais par l'exclusion des aliments qui contiennent du gluten, qui se trouvent être le plus souvent riches en farine ou en sucre. Et ce sont ces farines et ces sucres qui peuvent être à l'origine d'un certain nombre de symptômes digestifs. En quelques mois, le marché du sans gluten a explosé. Il représente aujourd'hui 80 millions d'euros et augmente dans ce supermarché de 40% par an. Il y a 2-3 ans, nous étions sur 1,33 m de linéaire. Aujourd'hui, on a rajouté, aujourd'hui vous êtes sur 3 éléments de sans gluten. Et demain, c'est-à-dire en début d'année 2016, on va s'agrandir sur 3 éléments de plus en sans gluten. L'enseigne a même été la première à développer sa propre marque de sans gluten. Un vrai succès malgré le prix. Un aliment sans gluten coûte 2 à 5 fois plus cher qu'un produit normal. D'ici 2020, ce marché mondial devrait atteindre les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.